Il s'est éteint à Cotonou le 15 mai 2013. Il a marqué toute une génération avec sa voix douce et ses paroles empreintes de poésie. Reconnu comme un précurseur de la musique africaine, il est souvent décrit comme le plus grand poète béninois des années 60 et il nous a ravis de ses exploits musicaux dont Te souviens-tu de ces jeunes gens qui la main dans la main? Puis, dès les premières notes de Tout bavi, amène moula Romeo, papa moula Romeo, ao Gigi Vigne. Enfin, en voguant sur l'eau calme et limpide, la barque va très vite. Il est gai de voguer sur le lac à aimer quand le temps est serein, fredonnant des refrains. Je te laisse deviner. Dans la capitale, ça commence. Sur moi, ils sont trop jetés. Sur l'eau calme et limpide, la barque va très vite. Un soleil éclatant apparaît au levant. Poète et guitariste, il a su imposer sa voix et ses textes dans une Afrique en pleine renaissance post-coloniale. Ses chansons des années 50 et même des années 60 résonnent encore aujourd'hui, témoignant du talent d'un artiste passionné et humaniste. De Bopa à Porto Novo, puis en France, il mène brillamment ses études avant de suivre sa véritable passion qui n'est rien d'autre que la musique. À Paris, sa rencontre avec le producteur Gilles Silla lui ouvre les portes de l'enregistrement aboutissant à son premier 45 tours. Je suis allé loin, je rembobine vite fait. Voilà donc devant votre écran de téléphone, d'ordinateur, tous les écrans que vous avez pour me regarder, à rendre hommage à un autre artiste qui a marqué l'histoire de la musique poétique et envoûtante béninoise, Gégé Viké. De ses débuts à son ascension internationale, plongeons-nous dans son incroyable parcours. Avant de continuer, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, d'activer surtout la cloche de notification. Ting, 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 ting. Voilà. Ses premières heures sur Terre ont été marquées par un événement assez singulier. En effet, sa mère, nommée Bénédicte Tchotchovi, qui était la troisième femme d'un propriétaire terrien, se rendait en fait au marché d'Achanhoué, un village voisin de là où ils habitaient en ce temps-là, pour y vendre en fait de l'huile de palme pour plus tard nourrir la famille. Et à ce moment-là, en fait, elle était enceinte de Gégé Viké. En allant au marché pour vendre ses huiles de palme, elle sentit les premières contractions. Mais elle s'est dit, je vais quand même y aller parce que je dois nourrir ma famille. C'est important pour moi. Donc, elle s'est entêtée, on va dire, pour y aller. Sur le chemin, les contractions se sont empirées, tout en considérant que c'était une femme qui avait déjà eu des enfants morts-nés. Ce qui fait qu'elle avait quand même peur de se retrouver dans cette situation encore une fois. Mais malgré ça, elle avait la foi, elle était déterminée et elle s'est dit, je dois le faire, je peux le faire, alors je le ferai. Et comme on ne sait jamais quand un enfant va naître, sur le chemin d'Achanhoué, les contractions se sont encore plus intensifiées au point où elle a dû s'arrêter et a fini par accoucher. Par chance, son fils vint au monde en pleine nature vers septembre 1944 au bord d'un sentier escarpé. Et dans un geste empreinte de soulagement et d'espoir, elle va lever le bébé vers le ciel, c'est-à-dire Gégé Viké, et va s'exclamer et Achan et Vikéye. Ce qui signifie, celui-là aussi, c'est un enfant. Ainsi donc, le nom Viké va devenir un symbole de chance et accompagnera le destin hors du commun de cet enfant qui va devenir en fait plus tard un prodige que nous connaissons sous le nom de Gégé Viké. Ce sont d'ailleurs dans ces circonstances-là que Gustave Gbenou Viké, plus connu sous le nom de Gégé Viké, vit le jour. Vous comprenez donc maintenant pourquoi on dit Gégé Viké, c'est à cause de Gustave Gbenou, G et Viké. Simple, efficace, net.
Il va grandir et devenir un brillant élève, puis obtenir son certificat d'études primaires en 1955, avant maintenant d'intégrer le lycée Victor Bayo de Porto Novo, qui est actuellement le lycée Beyanzin. Et à ce lycée-là, son professeur de musique sera tellement impressionné par son talent qu'il va encore plus l'encourager à persévérer dans cette voie-là. Et maintenant, va même lui offrir une guitare de fortune qui va devenir son premier instrument de musique. Nous avons étudié la musique. Arrivé au collège Victor Bayo, en classe de 6e, en classe de 5e, je crois jusqu'en classe de 4e, nous avons étudié la musique. Et cela suffit pour vous lancer dans le monde de la musique? Oui, je m'étais mis à solféger en même temps et cela m'est resté. 7 ans après avoir décroché son certificat d'études primaires, il va enfin obtenir son baccalauréat et il était tellement excellent qu'il a obtenu une bourse du ministère de l'Éducation qui va lui ouvrir maintenant les portes de l'étude supérieure. C'est donc à ce moment-là qu'en 1962, il va quitter le Bénin pour la France afin de préparer un concours pour entrer dans une école de commerce. Il va donc entamer une année de préparation à l'école supérieure de commerce du Havre avant maintenant d'intégrer successivement l'école supérieure de commerce de Toulouse puis celle de Amiens. Et pendant 5 années, il va exceller dans son parcours académique pour finir par décrocher en 1967 un diplôme d'études supérieures de commerce. Lorsque l'on descend dans un pays, ce à quoi on voudrait s'attendre le plus, c'est d'être accueilli à l'aéroport ou de connaître la ville et se rendre directement chez soi. Hein? Deuxièmement, c'est le chez soi. Et c'est ce qui manque le plus souvent en Europe. Et bon, quand j'étais arrivé pour la première fois en Europe, en France, en l'occurrence, j'ai été bien accueilli comme la plupart des étudiants qui étaient attendus. Et nous avons été reçus par un service d'accueil au Quai d'Orsay. Nous avons été acheminés vers nos villes d'études. J'étais donc arrivé dans la ville du Havre pour passer une année de préparation au concours d'entrée à l'école supérieure de commerce. Mais arrivé au Havre, j'étais laissé à moi-même. Il n'y a pas de service d'accueil qui m'attendait. Ah bon? Et bon. Et comment tu t'es débrouillé? Bon, j'ai demandé qu'on m'indique un hôtel. On m'a indiqué un hôtel. Et ce à quoi je voulais venir, c'est que le lendemain, je me suis mis à chercher un hébergement. Je vous voulais dire que le problème, ce qui m'a déçu le plus, donc, c'est le problème de l'hébergement en France. Et quand vous n'êtes pas attendu, vous avez beaucoup de difficultés à vous héberger. Bon, je ne veux pas dire qu'il est plus facile d'être hébergé à Cotonou. Mais ces années en France n'ont pas seulement été marquées par les études. En effet, dans son studio d'étudiant, la nostalgie de son pays va souvent le gagner. Et il va laisser alors libre cours à son inspiration, revisitant plein de mélodies et différents textes qu'il a écrits. Et tous ces paramètres vont lui rappeler les couleurs et les senteurs de son beau-pas natal. C'est donc pendant les vacances d'été de 1963 que Gégé Viqué, étant encore étudiant en France, va poser, sans le savoir, les premiers jalons de sa carrière musicale. En fait, il a décroché un job d'été à la préfecture de la Seine, ce qui fait qu'à ce moment-là, il partageait son bureau avec une avocate qui était aussi passionnée de musique. Et un jour comme ça, il est en train de fredonner dans le bureau. Vous connaissez la voix de Gégé Viqué, comment c'est une belle voix là. Donc il fredonnait et cette personne-là a dit « Mais attends, toi, t'es talentueux. Pourquoi tu ne fais pas des auditions? Je connais telle personne qui organise pratiquement tout le temps des auditions. » Et cette personne, c'était Pathé Marconi qui organisait des auditions pour découvrir de nouveaux talents. C'est ainsi que le jeune artiste rencontre Gilles Sala, producteur chez Riviera, un label de production. Et à cette époque-là, la scène musicale africaine
était dominé par 3 grands styles, dont le highlife ghanéen, la rumba congolaise et le calypso caribéen. Viké, lui, il sera influencé par ces différents rythmes-là, mais il va finalement choisir d'adopter le highlife, un peu comme Sagoran et même, je crois, Nel Oliver. Il adopte finalement le highlife qu'il va revisiter, comme on le sait très bien, on adore le revisiter, à la sauce dahoméenne, qui sera en fait un rythme en 2 temps, porté par un tambour et un ponté de subtiles variations avec une guitare solo venant parfois illuminer l'ensemble du rythme. Ce style assez unique va devenir sa signature musicale, lui permettant en fait de se démarquer et d'imposer son nom parmi les grandes voix de la musique africaine. Et peu de temps après, il va signer son premier 45 tours comprenant 4 chansons dont Sur le lac à aimer, Le mal du pays, Ma petite Jeanne, Laisse-moi t'embrasser. Un charmant paysage se voit depuis le large. Une verte cité encadre la aimée. Plusieurs arbres fruitiers, palmiers et cocotiers forment un grand royaume qu'ils couvrent de leur dôme. Il est gai de voguer sur le lac à aimer. Quand le temps est serein, fredonnant un refrain. Loin de mon pays, loin de mes amis, loin de mes parents, la vie est sans charme. Loin de mon village, loin des cocotiers, si loin des palmiers, mon cœur est sans joie. Jeannette devant son miroir se tourne et se retourne. Elle s'écrit de temps en temps: oh que je suis belle, je suis la plus belle des femmes. Je comprends maintenant que les hommes s'entre-déchirent quand je passe dans la rue. Viké devient alors un véritable chantre de la négritude en exprimant dans ses compositions son amour pour l'Afrique et ses racines. Cela fait des années que je lutte dans ce secteur, et si j'ai lutté dans un secteur depuis l'âge de 10 ans ou de 20 ans jusqu'à l'âge de 49 ans, ce n'est pas maintenant qu'il faut lâcher ce secteur-là pour se lancer derrière à la trousse d'un autre secteur. Et donc il ne faut pas me reprocher. Il ne faudrait pas me reprocher de ne pas être dans les circuits politiques. Je suis dans le circuit artistique de notre pays. Parmi ces 4 chansons, Sur le lac à aimer en fait va rencontrer un immense succès tant au Dahomey qu'au sein de la communauté africaine en France avec le label du Creative Thompson. L'année suivante, Viké nous sort Je suis le gentleman Viké GG. J'aime. Ce titre va connaître un engouement phénoménal à travers toute l'Afrique de l'Ouest. En réalité, Gentleman Viké est une reprise de Gentleman Bobby, qui est une composition du musicien nigérien Bobby Benson, qui à l'époque était un chef d'orchestre et était aussi le pionnier du highlife nigérien avec son propre groupe qui était Bobby Benson and his Combo. I'm the gentleman of this country, and some of you know me well. And when I play my guitar, believe me, all guys they follow me. Gentlemen, please hold your wife, father and mom. Please hold your girls. This rhythm is so strong. If your daughter follow, don't blame Bobby. L'album de Viké va devenir numéro 1 du hit parade africain de 1965 à 1967. Nous sommes maintenant en 1967 et Viké va rentrer au Bénin. Attention, surveillez vos filles. Le gentleman arrive. Mesdames et messieurs, voici la légende GG Viké. D'ailleurs, ces retrouvailles, bien évidemment, avec le Dahomey, seront marquées par différents concerts à Cotonou, Porto Novo et même à Lomé. Ensuite, il va enchaîner avec un 3e album, Vive l'Afrique, puis un 4e album, Vive les vacances. On y retrouve donc des titres emblématiques comme La bêtise humaine, Viké au paradis, tous publiés sous le label Riviera Afrique.
Les anges et les angèles dans cet auto de Vicky. Et Vicky en leur compagnie volait comme un oiseau. Les canons et les trompettes ne cessaient de résonner. Louant Dieu, saluant Vicky, tout le monde chantait. Sois le bienvenu Vicky au royaume des cieux. Il y a longtemps Vicky que nous t'attendions ici. Quand tu étais sur terre, nous te suivions partout. Tu égayais tous les cœurs, même les désespérés. Suis-nous Vicky, suis-nous vite. Le roi des rois veut te voir. Dans ton honneur, le paradis est en fait bien. Son style assez unique se décline également à travers plusieurs morceaux tels que Président Vicky, Citoyen, citoyenne, c'est GG Vicky qui vous cause. C'est le moment des élections, c'est la course à la présidence. Votez pour moi massivement et verrez ce que verrez. Je changerai notre pays de coups de bâton magique. Je jetterai de jolis ponts sur toutes nos rivières. Tout le monde travaillera, tout le monde vivra bien. Votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi. Votez pour moi, ne le votez que pour Vicky. D'ailleurs, par rapport à cette chanson Président Vicky, dans une interview, le journaliste lui a demandé: est-ce que vous pensez que vous allez vous présenter un jour à des élections, que ce soit municipales ou présidentielles? Et il a répondu: là, c'est une parodie politique. C'est ça. Ouais, ce n'est pas un engagement politique, c'est une parodie. Vous savez qu'un artiste est avant tout un homme de parodie. Quand bien même vous chantez la beauté d'un arbre, vous faites de la parodie. C'est de l'imitation. C'est de la comédie. Ce n'est pas le sérieux de la politique. Le sérieux de la politique, exactement. Nous avons aussi eu Agama, Ayawade ou Savalou, ou encore Chantre de la Négritude. Des productions aussi comme Agbe Biafra et Va ont enrichi sa discographie. Il y avait aussi d'autres titres comme Je vous remercie, David Kevaleia, David, La fête au village, La berceuse du mono, Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et que la vie te sourit. Dans l'après-midi, dans leur avis de fête, les villageois se rendent sur la place publique. Fais vite à Kouaba, nous sommes en retard. Dépêche-toi et n'oublie pas les tabourets. Fais-toi plus belle, chérie, fais-toi plus belle. Allons danser, c'est la fête du village. Fama classico nao, swallow l'homme d'amour, ole konudomu, amengue de yoni, vanemia yaputa, milam lo cosa weme, e milano caseum vividede, David Kevalia, fama classico nao, vamia ilisa, vanemia yaputa, David tote komu, David kumbagreo, e nouveau Georgina, mbade Colentinho, mbade Colentinho, mbade Colentinho. J'oublie le mal qui m'a été fait pour ne prêcher rien que l'amour de tous les gens que j'ai connus. Je ne garde de bons souvenirs pour qui avez influé sur mon destin. D'une façon ou d'une autre, tous ceux qui m'ont rendu service dans ma vie, je vous dédie cette chanson. Va-t'en donc, No Awe, Vicky est mort. Ma chérie, je te donne tout ce que tu me demandes. Mais tu me dis toujours que je ne suis pas gentille. Tu ne travailles pas, tu ne fais que boire et manger. Et je suis obligé de faire la cuisine pour nous deux. Quand tu te rends au champ, ce n'est pas pour y travailler. Tu manges tout mon maïs bien avant la récolte. Tu ne m'aimes pas, va-t'en, donc tu 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 m'aimes. La roue tournera
Aujourd'hui je pleure, Kanté Fasseli, nostalgie africaine, loin de mon pays, loin de ma patrie, et bien d'autres. Kanté Fasseli fut un très grand guitariste africain. Sa guitare sous le bras, il fit le tour du monde. Il a chanté l'Afrique et sa Guinée natale. Benye maten no Africa, mudo muyo gode, e funde de ye muyikwe, ye kwata sikova we, a ono vinye setonye, e glo avayidable, ame bobe nunyo na me, mule yo bobe akpata meo, e mumvali ya ozunamu, be mi kwa me bonwayada, nududum ne wabe dumeo, ayako ye oduma. 12 enfants de nos voeux par ton arrivée, tu nous lis davantage, sois le bienvenu dans notre foyer. Toi qui viens de naître. Des mois après son retour au pays, c'est-à-dire vers juin 1968 comme ça, Viké devient moins polyphérique musicalement. Cela est dû au fait qu'il a débuté une carrière dans la fonction publique. Et bien avant 1969, il va sortir Polelo, Vive les mariés, sous le label Akwe. Valeyi, ahagbe meye mule, polelo. Et oui, ah, et oui, ah. Ils se sont rencontrés, ils se sont attirés, ils se sont regardés, ils ne voient plus rien. Ils ne cherchent plus rien, ils ont tout trouvé. Elle savait lui son rêve, plus d'aventure. Ils se sont rencontrés, ils se sont attirés, ils se sont regardés, ils ne voient plus rien. Ils ne cherchent plus rien, ils ont tout trouvé. Elle savait lui son rêve, plus d'aventure. Devant Dieu et devant les hommes, pour le meilleur aussi bien que pour le pire. De s'unir dans un long baiser, ils partageront leurs joies et leurs peines devant Dieu. Nous avons aussi eu Toutou Bavi, mes frères de l'autre bout, Africa, African Song, tout ça c'est la vie, fais-toi plus belle. Makoko Anwa Tajia, Alunua, Ananoa. Ao vinye, mbafavio, ao jeje vinye, bon po, mekepo, poluvier, tout temps, ne ma bueno, ao vinye, mbafavio, ao jeje vinye, bon po. Je ne cesse d'appeler les vaudous à mon secours. Mes amers cris d'angoisse, ils répondent par le silence. Le ciel n'a pas d'oreille, il ne peut rien pour personne. Il me faut compter sur moi seul et sur le temps. Terre d'arrêt de sagesse, terre aux mille merveilles, royaume du soleil inondé de lumière. L'Afrique est pour ses enfants un paradis terrestre. Gloire à toi, peuple africain, tes destins sont bénis. Africains, mets dans la mer, chantons à l'unisson. Bien que sa
carrière musicale est vraiment débutée vers 1960, ce n'est qu'en 1969 qu'il va acquérir réellement une popularité en dehors du Bénin et de la France. Et ça a été surtout grâce à son titre « Vive les mariés ». « Vive les mariés » est un morceau qui célèbre l'amour et l'union. Il va devenir rapidement un hymne incontournable des cérémonies de mariage à travers toute l'Afrique de l'Ouest et surtout au Bénin, à Porto Novo et à Cotonou. Avec Vive les mariés de ce monsieur que nous allons recevoir tout de suite. En 1970, il va suivre une formation d'experts maritimes au Palais des Nations à Genève. En 1971, Gégé Viké sort la chanson Vozigia, qui signifie grosse comme une vache, sous le label Pathé. Les goûts sont variés comme les couleurs. Tu aimes bien manger, lui il aime danser. De mon côté, ce que j'aime, ce sont les femmes grosses comme une vache. Oh oui, fat, fat as a cow, bien sûr. Fat, fat as a cow, baby. Fat, fat as a cow. Le 21 juin 1972, Gégé Viké va accéder à des postes de haute responsabilité, notamment celui du directeur général de la Loterie nationale du Bénin. Un poste qu'il va occuper jusqu'au 24 juillet 1973. Et dites-vous que parmi tous les artistes, anciens artistes que nous avons eu au Bénin, c'est pratiquement le seul d'ailleurs qui a autant de diplômes, qui n'a rien à voir avec la musique et qui a brigué des postes aussi hauts dans la fonction publique au Bénin. Il fait partie des seuls. À la différence des musiciens de votre époque, il me semble que vous êtes l'un des plus évolués donc, de ces musiciens. C'est-à-dire que vous avez fait des études supérieures, vous êtes cadre de la nation, comparativement à ces musiciens de l'époque qui n'ont pratiquement aucun niveau. Et vous ne voyez pas qu'il était à un moment donné nécessaire de dépasser le cadre des chansons pour faire valoir ce nationalisme ou bien ce patriotisme, comme vous êtes en train de le dire? Oui, je parlerai encore d'orientation sensitive. Il y a une question d'orientation sensitive. En ce sens qu'on peut être un chanteur qui chante la patrie ou la nation sans pour autant être politicien. Il y a une question de profondeur d'esprit. Et je parle, c'est ce que je dénomme orientation sensitive. Ce n'est pas parce que j'aime mon pays, que je trouve que mon pays est beau, que je serai forcément amené à être un grand leader politique. Je peux inciter à aimer le pays sans pour autant être un meneur politique. Et je ne me suis jamais tout à fait senti des atouts principaux en matière de leadership politique, tout en aimant quand même ma terre. Je ne veux pas dire par là qu'un jour ou l'autre je ne serai pas amené à faire profondément la politique. Mais pour moi, je n'ai pas ressenti cela en moi. Et d'ailleurs, même en l'écoutant parler, sa façon de raisonner, vous vous rendrez compte que c'est quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de curieux, qui est prêt à sacrifier même son entourage, la présence de son entourage, qui est prêt à se mettre dans la solitude pour atteindre un objectif, je vais dire, donné, ou je ne sais pas vraiment comment je vais le nommer, mais... Je ne suis pas tellement un homme de société. Ah bon? Je suis plutôt un homme de solitude. Et c'est dans la solitude que je compose mes chansons. J'étudie dans la solitude et je compose mes chansons dans la solitude. Je vous dépose cet extrait-là pour que vous puissiez comprendre ce pourquoi je dis qu'il prend certaines décisions qui ne sont pas forcément favorables à son entourage, qui fait qu'on croit que c'est quelqu'un de dépressif, que c'est quelqu'un qui n'aime personne, que personne ne peut comprendre, mais qu'il n'y a que ceux qui arrivent à capter ce pourquoi il est comme ça, qui le comprendront. Écoutez. Je sais que vous faites des études ésotériques. Oui, je fais des études de phare, je fais des études de voyance, je suis dans le mysticisme, et j'ai besoin d'ailleurs de tout le calme et de toute la solitude pour étudier et aller de l'avant. Il y a deux mondes. Il y a le monde du son et il y a le monde du silence. Vous ne pouvez faire des études de phare et des études de voyance que dans le monde du silence. Vous devez vous mettre à l'abri de tout bruit et vous habituer au monde du silence. Ce même monde est un monde de différentes mesures jusque dans la marche et la manière de marcher. C'est un monde tout à fait à part jusque dans les désirs. C'est un monde où l'on apprend à se débarrasser des désirs, ainsi que des ambitions. Vous savez que l'ambition
est en quelque sorte le paroxysme des désirs. À partir du moment où vous quittez le monde des ambitions, le monde des désirs, le monde du son, pour vous acheminer vers le monde du silence et perfectionner le monde du silence, vous menez forcément une vie bizarre par rapport aux gens qui sont dans l'autre monde. Actuellement, je suis dans le monde du silence. Dans le monde du silence. Quand vous marchez trop fort, ça me gêne. Ah bon? Et quand vous riez haut, cela me gêne. Je ne peux pas fréquenter les gens qui éternuent haut. Ah bon? C'est ainsi. Donc, le moyen de déplacement aussi, ça vous gêne? Ça peut gêner. Ou bien ça vous gêne? Cela, je suis une personnalité du monde du silence. Raison de plus pour ne pas conduire, pour ne pas aller à moto, pour ne pas... Je vais certainement refaire l'expérience. Et au début de mes études, j'ai eu des problèmes physiologiques en conduisant une voiture. Et j'ai abandonné. Et puis, je vais recommencer. Il se pourrait que je sois obligé d'abandonner le lendemain. Parce que, arrivé à un certain stade, vous préférez ne pas perdre vos dons de voyant. C'est un fait qu'il y a des voyants. C'est un fait qu'il y a incitation à la voyance. La jeunesse lit des choses et des jeunes veulent réussir dans ces domaines-là. Et il n'y a pas, à proprement parler de méthode, et puis il y avoir catastrophe. En fait, j'ai fait un certain nombre d'expériences et je m'en suis sorti. Et j'ai fini par maîtriser ma sensibilité. Et je trouve que c'est une bonne chose, mais je n'incite pas à le faire. Je préfère dire que c'est plutôt dangereux. Il est ensuite nommé directeur du complexe hôtelier Croix du Sud, fonction qu'il va exercer de 1973 à 1977. Désormais haut fonctionnaire de l'État, il va devoir s'adapter à son nouveau statut, c'est-à-dire il peut plus trop faire de concerts parce que c'est devenu quelqu'un d'important. Mais non, il représente le gouvernement, il représente aujourd'hui une population. Il y a certaines choses qu'il peut plus se permettre de faire, ce qui est tout à fait normal. Pourtant, derrière cette ascension professionnelle, des épreuves personnelles viennent assombrir son quotidien. Des difficultés familiales minent son moral et l'éloignent progressivement de la musique et le plonge en fait dans un profond isolement. Il devient hyper solitaire au point où un artiste à cette période-là, qui était censé être quand même aisé, au point de s'acheter une voiture, préférait rouler à vélo. Préférait laisser sa famille en France pour vivre seul au Bénin. Je suis un peu demeuré égal à moi-même. Je suis demeuré un homme de solitude. Oui, je n'ai été que rarement heureux à deux. Et je ne conçois même pas le bonheur à deux. J'ai connu la vie de ménage. Oui. Mais cela ne signifie pas que pour moi, vivre en ménage m'offrait plus de plaisir que de me retrouver seul. Je trouve que généralement même on est heureux seul. Oui, ça c'est généralement, mais vous ne l'avez pas souhaité, devenir heureux seul. Si vous avez connu la vie de ménage, c'est qu'un temps vous avez pensé que vous pouvez être, n'est-ce pas, heureux dans une vie de ménage. Non, on peut être un homme correct qui respecte certaines choses et se trouver dans une situation qui n'est pas tout à fait la vôtre. C'est ça. Oui. Ce qui n'enlève rien à votre nature profonde. J'ai vécu à des enfants. 5 enfants. 5 enfants. Ben, on ne peut pas se détacher de ses mollets. Mais on peut perdre facilement ses chaussures. Je veux dire que tout ce qui est extérieur à mon corps est bien loin de mon corps. Et qu'il faut s'habituer à voir les choses vous quitter, comme disait le général de Gaulle, avant que les choses ne vous quittent. Il disait plus exactement, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Quand vous avez su quitter ces choses avant qu'ils vous quittent. Je me suis toujours habitué à ne pas me confondre avec les tièces existences. Cela me permet de vivre quand même heureux tout seul. C'est-à-dire, ma vie peut vous paraître bizarre, parce que ce n'est pas votre vie. Si aussi longtemps que la société ne se sent pas blessée au point d'alerter les autorités publiques, je suis tranquille dans la vie que je mène. Vous voyez, on ne peut jamais punir quelqu'un du fait qu'il vit seul. Aucune loi dans aucun code n'a prescrit une telle punition. J'ai parlé du pro, mais pas vraiment en profondeur du personnel. Je laisse donc sa défunte femme vous le dire. Quand je l'ai vu pour la première fois, bon, moi j'étais chez
des amis juifs et on habitait le 4e arrondissement à Paris. Dès qu'il m'a vu, vraiment, il ne voulait plus me quitter. Et il se faisait tard. Alors il m'a dit, bon, je vais te... Il ne m'a même pas dit vous, hein. Je vais te raccompagner jusqu'à ta maison. Je dis, oh, c'est loin. Viens un jour, un matin, un samedi, et dans la rue de Rivoli, il m'attrape. Et là, il m'embrasse. Je dis, non, je ne peux pas, je dois faire quelques courses pour Madame Oudard. Il me dit, il faut attendre. J'ai attendu, il me serre. Il me dit, Myriam. Je dis, oui, j'ai renoncé à mes rêves de liberté et d'aventure. Oh oui, dès maintenant. Il m'a tenu par la main et il m'a ramené chez moi. Et chaque fois, il m'était... des courriers. Voilà, sans arrêt. Il était tombé sous le coup de votre charme. Aujourd'hui, c'est pas ça. Hein. Et ce qui est étonnant, quand j'ai accouché de ma première fille, on l'a appelé. Le docteur était là. Et puis, brusquement, il vient vers moi, devant le docteur. Oh, mais accouche vite. On est là, on voit pas, on ne voit rien là, accouche vite. Pour qu'on reparte à la maison, parce que moi, je dois voyager, je dois aller en Algérie. Effectivement, il était invité en Algérie. Et le docteur lui disait, non, ça ne se fait pas, elle ne réprime pas. Elle ne peut pas. Il faut l'encourager. C'est là, quand j'ai accouché, elle a dit, toi qui viens de naître et qui sourit la vie. Peu à peu, Gégé Viqué devient une figure plus sombre, solitaire, au point que certains vont murmurer qu'il souffre de dépression, alors que c'est juste quelqu'un de curieux. C'est juste une personne qui a envie de découvrir le monde du silence. Quand j'ai écouté l'interview, j'étais... Comment ça? C'est... J'arrive pas à l'expliquer. Même là, quand j'écoutais l'interview, je l'entendais parler. Il ne bégayait pas. Les mots sont là. Tout est aligné dans sa tête. Et quand il répond, tu vas comprendre que juste c'est quelqu'un qui n'a pas été compris. De quel croit-il en Dieu? Mais il ne s'agit pas de quoi. De quoi Il s'agit de s'y attendre. Nous sommes venus au monde par hasard. Comme je disais à des camarades, la naissance est gratuite. Et nos parents nous ont dit qu'eux-mêmes qui sont là, ils sont là parce que quelque chose s'appelle Dieu. Et que c'est cette chose qui a donné naissance à tout ce qui nous entoure. Comme je suis né gratuitement, je prends au sérieux ce que mon père m'a dit, je prends au sérieux ce que ma mère m'a dit, je ne cherche pas à discuter. Mes parents m'ont dit, Dieu existe. Et je dis, comme ils l'ont dit, Dieu existe. Je n'ai pas besoin de croire. Mes parents m'ont dit, il y a quelque chose qui s'appelle Dieu et qui est invisible. À partir du moment où on me dit qu'il y a quelque chose qui existe, qui s'appelle Dieu et qui est invisible, qu'est-ce que vous voulez que je croie? Je n'ai pas à croire. Et on m'a dit, si tu mets au monde des enfants, dis-leur la même chose. Alors quand j'ai mis au monde mes enfants, je leur ai dit, mon papa et ma maman m'ont dit, Dieu existe. Et je vous le dis aussi. Et mes parents disent, et mes enfants aussi disent, Dieu existe, c'est tout. En 1984, il sort Renaissance. 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 1994, il va rééditer Renaissance, cette fois-ci en une version plus réduite, avec 6 titres sous le label Lyre, qu'il va nommer La Renaissance. En 2006, il obtient la consécration avec son titre Vive les mariés, qui lui vaut d'ailleurs le Condé d'or lors de la cérémonie des Condés, le prix étant remis par la femme du président, Blaise Compaoré. C'est également en 2003 qu'il va sortir le 2e volume de son album Chantre de la négritude et sa guitare africaine, un album qui sera au final à 2 volumes et qui va devenir l'un des albums ou 2 des albums les plus connus de sa carrière. Le 12 octobre 2012, il est à nouveau décoré, mais cette fois-ci à l'Ordre national du Bénin, avec comme grade de commandeur, une distinction qui honore son immense contribution à la culture et à la société béninoise. Vicky est mort, le salaud de Vicky est mort. Il est mort, le salaud de Vicky est mort. Oh yes, Vicky est mort, le salaud de Vicky est mort.
On se retrouve maintenant, 1 an plus tard, sa dernière année de vie. Le 15 mai 2013, à l'âge de 69 ans, Gégé Viké s'éteint à Cotonou après une lutte contre des maladies liées à la vieillesse. Son inhumation a eu lieu le 28 juin 2013 dans sa résidence à Aconville, dans l'une des communes d'Ambom et Calavi, en présence de sa famille, de nombreuses personnalités et ses fans venus lui rendre un dernier hommage. Et d'ailleurs, en parlant d'hommage, au cours du défilé de l'indépendance, j'ai oublié l'année, je vous précise l'année là, il y a eu une interprétation de l'une de ses chansons au cours du défilé. C'est la course à la présidence. C'est le moment des élections. C'est la course à la présidence. Votez pour moi massivement et vers ce que verrai, je construirai notre pays d'un coup de bâton magique. Je jetterai de jolis ponts sur toutes nos rivières. Tout le monde travaillera, tout le monde vivra bien. Votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi. Oh yeah. Votez pour moi, ne votez que pour vivre. Votez, votez pour moi. Gégé Viké, c'était bien plus qu'un artiste. Il était une voix, un style, une légende. C'est la femme qui a dit à son mari: coquin, je ne veux plus de toi. Oui. Je ne sais pas comment cela se fait, mais je suis le Don Juan de l'Afrique. Alors que tant de musiciens tombent dans l'oubli après leur retraite, lui au contraire a vu sa renommée grandir avec le temps. Très bien dit. Don Juan de l'Afrique, gentleman, et mieux, mesdames et messieurs, il chante aussi souvent devant Dieu et devant les hommes. Oui, ce sont deux thèmes qui vont de pair. Tout à fait. Après sa disparition, c'est une page glorieuse de la musique africaine qui s'est tournée. Il est le gentleman Viké Gégé, il aime beaucoup voyager et il chante partout les merveilles de l'Afrique. L'Afrique est un beau pays, le soleil brille tous les jours et moi je m'y promène, la guitare sur le bras. Attention, surveillez vos femmes, attention, surveillez vos filles. Quand elles entendront mon calypso, vos filles me suivront tous les jours. Son héritage musical demeure vivant et ses chansons intemporelles continuent d'inspirer artistes et mélomanes. En tout cas, quand vous partez, vous laissez vos mamans, non. C'est dans ça on deviendra vos papas. Attention, surveillez vos femmes, attention, surveillez vos filles. Quand elles verront les benguis passer, elles vont déhancher toute la nuit. Attention, surveillez vos femmes, attention, surveillez vos filles. Quand elles verront les benguis passer, leurs gars vont tomber dans parce que là-bas, pour la vie est belle, hein. On est boss. Reconnu comme l'un des meilleurs poètes béninois des années 60, Gégé Viké chantait l'amour de la nature, la paix et l'identité africaine. Je chante partout les merveilles de l'Afrique. L'Afrique est un beau pays, le soleil brille tous les jours. Et moi je m'y promène, la guitare sous le bras. Attention, surveillez vos femmes, attention, surveillez vos filles. Avec une discographie impressionnante, il a su mêler la guitare, la fanfare et la trompette pour créer des compositions uniques, marquant ainsi l'histoire de la musique africaine. Son héritage musical demeure intemporel, traversant les époques et les frontières. Car, dit-on, un artiste ne meurt jamais. Repose en paix, Gégé Viké. Ta musique est immortelle. Sois le bienvenu, Viké, au royaume des cieux.
Il y a longtemps, Vicky, que nous t'attendions ici. Quand tu étais sur terre, nous te suivions partout. Tu égayais tous les cœurs, même les désespérés. Nous voilà donc à la fin de ma vidéo. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. D'ailleurs, je vous encourage à aller suivre entièrement la vidéo de l'interview de JJVK. Vous comprendrez quel genre d'homme il est. Je vais vous mettre le lien dans la description. Généralement, quand je fais des recherches et que j'ai des informations sur un site ou peu importe là où j'ai les infos, je le mets dans une partie où je mets biblio 2 points. Donc je vais mettre entre parenthèses interview JJVK et là vous irez écouter l'interview. Il est disponible sur TikTok et il est disponible aussi sur YouTube, mais pas entièrement sur YouTube, mais plus sur TikTok. J'espère aussi que son histoire vous a permis de mieux le connaître, même si aujourd'hui il n'est plus parmi nous, mais sa musique est encore là et encore savourable. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Music Life.